Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars. Un mois assez intense en énergie. Donc, pour ce mois de mars, 15 au 31 mars. Scorpion. Vous avez la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors moi je sens que oui, chez vous les scorpions, ce qui va être touché, c'est effectivement tout ce qui touche à la maison 4, c'est le foyer, la stabilité, la pérennité peut-être de votre travail, de vos finances, de ce que vous avez mis en place, la structure de façon générale. Là je pense que ça peut être un petit peu secoué. Hein, voilà. Peut-être que vous posez des questions à ce niveau-là, hein, voilà, sur le plan financier, matériel. Le besoin de vous sentir rassuré, de se sentir en sécurité, c'est quelque chose qui va prendre de la place durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot des belles créatures. Donc pour vous les scorpions, du 15 au 31 mars pour les scorpions, ascendant scorpion. Ah, la relation, la 2 de coupe. Ok. Alors, l'énergie de la 2 de couple, oui, peut vous parler de couple, évidemment, ou de relation avec quelqu'un, de relation assez fusionnelle avec quelqu'un en particulier. Hein, voilà, vous formez un duo, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, quelqu'un avec qui vous êtes souvent ou avec qui, voilà, il y a une... Voilà, il y a quelque chose d'assez fusionnel. Bon, ça peut être aussi, évidemment, votre partenaire de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, vous avez le roi d'épée. L'énergie du roi d'épée vous parle de logique, vous parle d'intelligence, de voir clair, hein, d'avoir une capacité d'analyse et de réflexion très logique. Mais le roi d'épée, en général, il est un petit peu coupé de ses émotions. C'est-à-dire qu'il ne va pas trop écouter son côté émotionnel, il va plutôt regarder les faits et statuer. Voilà, s'il y a besoin de prendre des décisions, en tout cas, il va être très clair. S'il y a besoin d'exprimer quelque chose, il va être très pragmatique, très logique et très voilà, stratégique aussi dans sa façon de dire les choses. Hein. Très clair, le roi d'épée. Ok. Il y a peut-être une décision à prendre concernant une relation ici, ou concernant effectivement un engagement, quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ça peut être une décision de couple aussi. Hein. Voilà, vous prenez une décision à deux concernant un foyer, une maison. Voilà, quelque chose comme ça qui fait que, voilà, il y a le côté... ok. Les observateurs, le hasard, ça c'est intéressant. Cette carte-là vous parle de synchronicité, de coïncidence, d'opportunité. Le hasard fait bien les choses, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant, quelque chose qui n'était pas prévu, voilà, hein, pour vous, mais qui fait que, ok, ça remet en question pas mal de choses. Vous avez ici les danseurs célestes, libération de l'attachement. Ah ah, le challenge, il est là. Alors, libération de l'attachement, c'est une carte qui vous invite à vous détacher peut-être du côté possessif, du côté un petit peu... du côté un peu où voilà, vous avez du mal peut-être... Alors, soit c'est peut-être avec ce qui vous fait peur, hein, c'est de vous retrouver... Alors pour certains, ça peut être se retrouver seul, ça peut être la peur que votre partenaire vous quitte, vous trompe, vous s'éloigne, ou la peur de... Je sais pas, pour d'autres, ça peut être la peur de perdre votre stabilité, votre travail, ce que vous avez construit, hein, finalement, votre foyer, quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose d'inattendu qui peut se produire durant cette période qui remet en question quelque chose, une structure ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit ici, c'est pour que vous puissiez vous détacher de cette peur de manquer de quelque chose. Bon, on va regarder avec un message de la sagesse de l'oracle. Les scorpions.
Ascendant Scorpion, lune en Scorpion, du 15 au 31 mars pour les Scorpions. Ouh, les illusions. Ah ah, ah 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 ah. Bon, alors, c'est pas évident. Moi, je pense qu'il peut se produire des événements qui vont vous mettre un petit peu... qui vont vous... vous allez vous rendre compte de quelque chose. Voilà, pour moi, le masque tombe. Et c'est aussi ça aussi avec le roi d'épée, l'énergie du roi d'épée. Hein, c'est que vous allez y voir très clair. Vous allez voir les choses d'une manière limpide. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience, ou que vous allez voir les choses, vous allez apprendre quelque chose. Bref, il y a quelque chose là qui vous paraît très clair et qui va vous challenger sur la notion de sécurité. On vous dit ici que, bon, c'est pas un hasard, hein. Si ça arrive, c'est que vous deviez effectivement vivre ça pour que vous puissiez vous rendre compte. Peut-être que vous vous étiez illusionné sur quelque chose, sur quelqu'un, voilà, que vous pensiez que les choses étaient acquises alors que pas du tout. Bon, voilà, ça peut concerner effectivement une relation, mais ça peut concerner aussi le côté sécurité du foyer. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Ah, c'est intéressant, le respect des règles. Eh oui. Quelles sont les règles? Quelles sont les limites? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Comment est-ce que vous jugez la situation? Il y a un côté très juge aussi, je trouve, dans votre tirage, comme si vous allez effectivement vous rendre compte de quelque chose et que c'est à vous de statuer quelque part. Hein. Le chiffre 11 parle de justice, d'équilibre, de remettre un peu des règles, de remettre des limites dans quelque chose. Donc là, bon, peut-être un rapport avec la loi aussi. Hein, peut-être que vous avez cru quelque chose, puis finalement non. Bref, bon, il y a quelque chose qui bouge là. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les scorpions. Du 15 au 31 mars, énergie d'action et activité pour les scorpions. Originalité, d'accord. Ok, originalité. Et le travail. On vous parle de votre rapport effectivement à votre travail ou à votre investissement. Donc la 2 de coupe peut parler aussi d'une union, d'un accord avec quelqu'un. Peut-être que vous avez passé un accord, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un, hein, ça peut être effectivement voilà. La 2 de coupe parle d'union et pourquoi pas de contrat aussi, hein. D'association, voilà, avec quelqu'un où il y a vraiment cette notion de duo, je le ressens fortement ici. Donc il y a pu avoir un accord, il y a pu avoir quelque chose. Ici on vous parle de votre travail, un travail un peu original, en tout cas un travail où vous avez... c'est quelque chose qui vous correspond, en tout cas quelque chose avec qui... pour moi c'est un engagement... Voilà, c'est un engagement que vous avez eu, ou que vous avez, qui vous correspond. Hein, vraiment, il y a un accord, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Mais là, pour moi, vous vous rendez compte de quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec le Téléma Tarot. Donc, on a l'originalité, le travail, le hasard, l'impératrice. Ouh, alors là, il y a le côté très... l'impératrice, c'est le côté très maternant. C'est une envie de créer quelque chose, une envie effectivement de faire les choses avec le cœur. Moi, je le sens un peu comme ça. C'est-à-dire que oui, vous voulez vous engager peut-être dans une voie, dans un contrat, dans un travail, dans une formation, dans quelque chose, en tout cas qui a du sens pour vous. Voilà, il y a le côté très relié à la terre aussi avec l'impératrice, voilà, où il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose derrière. En tout cas, il y a du sens pour vous. Voilà. Côté maternant. Ouh, le magicien. Ok. Le magicien, c'est l'initiateur. Et le cavalier de coupe. Ok, d'accord. Et le roi de bâton. Bah dis donc, il y a des personnages. Hein. Ouf. Il y a pas mal de personnages. Bon, alors, ce qui se passe ici, c'est que pour moi, vous pourriez recevoir une proposition. Là, le chevalier de coupe, c'est une proposition séduisante, c'est quelque chose qui peut être très original, qui peut vous correspondre, mais là, on vous dit attention quand même à tout ce qui brille. Attention à ne pas vous laisser un petit peu aveugler par justement le côté charmeur, le côté séduisant de la situation, le côté avantageux peut-être. Voilà, attention à ne pas aller trop vite. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même l'impératrice, le magicien, le cavalier de coupe. Le magicien, dans son aspect un peu négatif, il peut avoir un côté manipulateur. Donc attention, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à effectivement vous séduire un peu pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc oui, c'est une opportunité, c'est quelque chose de... Voilà, mais ça va vous déstabiliser dans le sens où effectivement, pour certains, soit vous avez effectivement
accepté une proposition il y a quelque temps et vous allez vous apercevoir que vous vous étiez trompé sur la personne ou sur la situation, c'est possible aussi. Ou soit c'est quelqu'un qui va qui peut très bien se présenter maintenant, mais attention au côté manipulateur du magicien, hein, qui est très très doué et qui a pu vous faire vous séduire. Parce que l'impératrice a un côté très doux. Voilà, c'est peut-être soit une personne douce, une personne dans la bienveillance, une personne qui peut avoir aussi des enfants, par exemple, hein, c'est la maman, l'impératrice, mais qui peut aussi avoir une certaine forme de pouvoir hein, aussi. Hein. Donc, voyez comment, comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous met la puce à l'oreille. Ouais, le diable. Alors attention, parce que le roi de bâton, c'est une énergie très enthousiasmante. Vous pourriez être très enthousiaste, vous pourrez avoir envie effectivement de prendre des initiatives, de passer à l'action, de vous sentir en confiance pour pouvoir oser faire quelque chose, pour pouvoir passer un cap important. Si vous avez des documents à signer, renseignez-vous avant. Relisez bien les documents, prenez votre temps. Parce que le roi de bâton, lui, il peut être un peu dans le côté j'écoute ce qui me fait envie et finalement je manque un petit peu de logique, je manque un petit peu comme ce roi d'épée, je manque un peu de discernement. Hein. Donc faites appel plutôt au roi d'épée plutôt qu'au roi de bâton, en tout cas dans les énergies ce mois-ci. Parce qu'avec l'énergie du diable qui est juste derrière, vous pourriez vraiment être dupé. Alors soit c'est vous qui vous dupez vous-même, parce que souvent c'est ça, hein, on ne voit pas les choses arriver parce qu'on a envie de voir ce qu'on a bien envie de voir, voilà, et du coup on n'a pas envie d'imaginer le pire, hein, c'est possible, hein, ça peut être soit c'est quelqu'un qui a vraiment de mauvaises intentions et qui vraiment peut vous induire en erreur. Donc là, les scorpions, va falloir vraiment vous connecter à votre sixième sens, qui est très affûté d'ailleurs, hein, surtout quand il s'agit de débusquer les manipulateurs ou les menteurs. Pour moi, il y a une situation qui ne reflète pas la réalité et vous devriez faire attention. Voilà. Je pense que c'est plutôt une mise en garde. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous éblouit un petit peu. Donc faites attention aux belles propositions, à quelque chose de séduisant, quelque chose qui arrive comme ça d'un coup, super génial, incroyable, parce que ça pourrait toucher votre sécurité. Matériel, financier, peut-être pourquoi pas aussi relationnel. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. C'est en lien avec un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous parle. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les scorpions. L'action. Oui, vous êtes plutôt dans l'envie de faire. Vous êtes vraiment dans l'envie de faire, dans les engagements, dans les choses comme ça, mais attention. Alors, ici, on vous parle de l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est votre capacité à agir seul. Voilà. Peut-être que là, il faut... Attention. N'hésitez pas à parler de vos... de certaines choses autour de vous, à des personnes qui sont extérieures à tout ça et qui peuvent vous donner un avis, peut-être aussi. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous engager seul dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, relationnel et sentimental, action... Ouh, le diable. Bon, c'est dans le relationnel que ça se joue. Faites attention. Ouais. Le soleil. Bon, la lumière est faite sur quelque chose, hein, quand même. Hein. Le soleil, c'est la lumière. Hein. Pour moi, vous vous apercevez de quelque chose de négatif ici. Enfin, là... Action. La 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une énergie d'attente. C'est une énergie d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans une relation ou dans une situation. Et là, boum, il y a comme une prise de conscience, une lumière qui est faite sur quelque chose et ça vous montre effectivement une emprise, une dépendance ou quelque chose comme ça. Ouh, le fou. Bon, vous allez vous en libérer. Ce qui est intéressant ici, c'est que oui, le côté surprenant, c'est peut-être vous qui allez vous en libérer. C'est vous qui allez décider de dire non, c'est bon, je me détache de ça. J'en ai marre d'être toujours tributaire de quelqu'un ou de quelque chose. J'en ai marre de nourrir une dépendance, que ce soit une dépendance affective, que ce soit quelque chose ou une relation qui n'est pas bonne pour moi. Parce que je vis quelque chose d'ennuyeux, d'insatisfaisant, où je me sens pas valorisée, où je me sens pas à ma place. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est remis en question, boum, d'un seul coup, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne ici, parce que vous vous rendez compte de la réalité des choses, vous vous êtes peut-être illusionné, effectivement, vis-à-vis d'une situation depuis longtemps, et là, boum, les choses vous paraissent plus claires.
C'est Saturne en Poisson, ça. Oui. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Le valet de coupe. Vous voulez des relations simples, des relations... Vivre des émotions vibrantes, quelque chose où il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a du partage, il y a quelque chose, voilà. Un peu comme quand on tombe amoureux pour la première fois, ou quand on tombe amoureux au tout début d'une relation. J'ai l'impression que c'est ça que vous cherchez. Si vous êtes en relation depuis longtemps, le côté routine ennuyeux, ça va vous saouler et vous allez vous rendre compte que c'est plus ce que vous voulez. Boum, comme ça. Et vous allez vous rendre compte aussi de vos propres peurs de vous retrouver seul, de votre propre peur finalement de que la personne s'éloigne. Enfin, il y a quelque chose en lien avec la notion de possession, hein, de dépendance affective ou de choses comme ça. Là, ça va vous paraître clair. Et ce qui est intéressant, ce qui va vous paraître clair aussi, c'est que finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Hein, parce que vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Pas besoin de l'autre pour se sentir bien, en fait. Voilà. Sentez-vous bien avec vous-même et vous allez voir qu'après, voilà, c'est facile, finalement, c'est plus facile. Mais d'abord, il faut faire ce travail-là. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre. L'énergie du fou va vous aider à vous libérer de tout ça. Là, il y a un côté très spontané, très lâcher prise, vous allez prendre un risque, vous allez vraiment avancer dans quelque chose de plus... ouais, qui vous corresponde davantage. Donc là, effectivement, donc pour certains, ça peut venir d'une proposition extérieure, donc attention quand même aux belles propositions, les choses vraiment qui vous paraissent un peu trop belles, voilà. Mais en même temps, ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à vos relations actuelles. Donc il y a bien quelque chose ici qui pourrait vous faire réagir ou réaliser une situation voilà, où vous étiez peut-être dans la dépendance, où vous étiez dans quelque chose de négatif. Donc là, il y a l'idée d'identifier ce diable, hein, le soleil sur le diable, c'est vraiment, on identifie vraiment l'énergie négative pour pouvoir s'en libérer. Voilà. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous les scorpions. Ça va vous permettre de voir où vous en êtes aussi avec vos dépendances, quelles qu'elles soient. Allez. Oui, il n'y a pas de hasard. Les choses, alors vous, ça va vous paraître quelque chose de soudain, hein, le hasard, la coïncidence, quelque chose de soudain, mais en fait, voilà, il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour vous, justement, d'identifier ça pour que vous puissiez vous en libérer. Et vous avez, avec le tarot des anges gardiens, le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Hein, c'est vraiment le page de coupe. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc là vous recevez une bonne nouvelle, une proposition, quelque chose qui vous fait plaisir, et peut-être que vous allez vous rendre compte que autour de vous, il y a des personnes qui sont peut-être pas si... Voilà, il y a quelque chose qui fait que voilà, vous n'êtes pas satisfait effectivement d'une relation ici qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.